Nobody could believe that Harry Kane. Franchement, je vois ce match-là. Les gars, vous voyez cette action m'a donné des... Pour commencer, lui, vous lui donnez 20 millions d'abonnés. Les Congolais, vous nous avez fait rêver. That was one of the most composed African nation performance against a higher ranked nation I've seen in my lifetime. Congo, please go home with your head proud. You really did something for the entire continent today. I felt Congolese myself. Fimbunu, Fimbu. Oh, wow. Wow. I can't lie, Congo might become my second country. I'm telling you, no word of a lie. I am so impressed of what I saw today. They were putting England in missionary. Pressing high. Every lower ranked nation team I see play against England, they're defending deep, defending back. Congo were going at them the whole game, arguably. I'm so impressed. I wish 15 minutes away. You know, I first complained that why were they in the World Cup instead of Nigeria? That's why. Les Congolais, vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait rêver. S'il vous plaît, les gars, je vous parle vraiment sérieux. Ne soyez même pas tristes, en vrai. Ne soyez pas tristes. Ce soir, tout le monde a vu le match. Tout le monde a vu la performance. Vous avez joué comme des bonhommes. Franchement, je vous dis la vérité, j'y ai cru. J'y ai cru jusqu'au bout. Je me suis dit, ils vont vraiment le faire. Ils vont le faire. Mais malheureusement, les gars, il y a un mec, faut pas lui laisser 1 centimètre d'espace. Et ce mec-là, vous le connaissez tous, c'est Harry Kane qui met un doublé ce soir. Et qui élimine le Congo limite à lui tout seul. Je suis obligé de parler de la performance d'un gardien qui m'a trop impressionné ce soir. Il a écœuré Jude Bellingham, il a écœuré Harry Kane. Mpassi a sorti un match légendaire pour un gardien. Et si le Congo il se qualifiait, il était homme du match, il avait sa statue, il gagnait 500 000 €, je m'en fous. Ah franchement c'est cruel pour le Congo qui a très bien joué, qui a proposé en attaque, a eu je sais pas combien d'occasions, vraiment ils ont beaucoup raté comme l'Angleterre. Bon l'Angleterre ils ont vraiment beaucoup raté par contre. C'est cruel mais c'est le foot les gars, un match ça se joue jusqu'à la 90e. L'Angleterre personnellement ils m'ont pas trop impressionné, bon après c'est vrai qu'il y avait même pas si dans les cages. Mis à part Harry Kane, j'ai pas trouvé que les autres ils étaient vraiment au rendez-vous. C'était une grosse déception pour le Congo, mais les gars dites-vous que vous avez fait un match de patron vraiment. De toute façon, le foot, c'est un sport de merde. Ça sert à rien. Voilà. Ça sert à rien. Frère, je suis dans des états, on dirait, je viens de me faire larguer, frère. Je suis là, j'ai des bravas, j'ai des pecs, je vais à la salle, je fais v'là le gainage. Je me retrouve à chialer après un match de foot. Vas-y, frère. Ça sert à rien de prier. Je suis là, j'ai prié, j'ai chanté des vrais sons, des sons d'église que nos darons ils mettaient quand on était petits, quand il y avait des matangas. Tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'étais grave à fond, je crois, il a pas aimé ce son que j'ai chanté. J'étais là et tout, vas-y frère, on a rien à faire frère. J'aurais dû chanter Wenge, ça aurait été mieux. Putain, j'ai grave envie d'aller à Matanga. Eh, y'a pas un mec qui est mort là, comme ça je viens. Ah ouais frère, j'ai grave pas envie de danser, j'ai envie d'aller à Matanga ma gueule. Je comprends mieux pourquoi il s'appelle Harry Kane. Bah parce qu'Harry nous a Ken, voilà. Putain, on était à ça, les gars, à ça d'écrire l'histoire. Putain, en vrai, j'en veux pas à l'équipe parce que on s'est bien débrouillé, on a bien joué. On sait pas Hachem, mais c'est juste le fait de savoir qu'on est éliminé. C'est ça qui me met dans cet état-là. C'est compliqué de se faire niquer. Je vous jure, ça fait mal au cul de se faire niquer. Putain. C'est moi comment je pleure. Je suis grave un mec de cité. C'est pas parce que je pleure, je suis une salope. Je suis grave respecté dans ma cité. Arrêtez de croire parce que je suis là, je pleure, je suis une pédale. La tête de ma mère. Les livraisons, ça me connaît, moi. Les pochetons de bœuf, ça me connaît, moi. Envoie une tête plate, tu vas voir si elle va pas partir en 24 heures. Envoie ta tête plate, tu vas voir. Vous croyez que je suis un petit tête de ma mère, frère. Harry Kane, mon frère. Harry Kane. Suki m'a belle, le gars m'a dit ta camagnola. Zoba. Imbécile. Get the fuck out. Shut the fuck up. You are crazy or what? You don't want Congo to win. Zoba. Face ma belle,
Eh, Wambano, nègre, Wambano. Non, franchement, je suis fier de mon équipe. C'est juste qu'on est éliminé, ça me fout les boules, c'est tout. Ça me fout les boules, ça me fout les couilles, ça me fout les coronets, ça me fout les mabindis. Ça me casse les mabindis. Ça me casse la bins. Lionel Messi, c'est le meilleur gardien du monde et je veux rien savoir, je suis pas ouvert au débat. C'est le meilleur gardien du monde. Il fait que des matchs de dingue depuis la Colombie. Wesh, là, il a arrêté une frappe avec son zizi. Son zizi. Avec les testicules et le ballon, il a crevé. The B. Je savais pas qu'on pouvait faire pipi avec des matraques télescopiques. Je l'ai su depuis que j'ai vu Lionel Messi jouer. Franchement, mais on peut rien lui reprocher. Man, I'm so sad. I'm so sad. I can't believe it. Ooh, I can't believe it. I'm really on ya. I can't be on ya. Cause you look so good. You make me wanna see it all on ya. Mais en vrai, le point positif, vous savez, c'est quoi? C'est que nous, les Congolais, on est les léopards et eux, c'est les 3 lions. 3 lions. Ça veut dire que le lion, il a dû appeler ses 2 potes pour s'attaquer aux léopards. Honte à vous, les lions. Franchement, je pensais que vous étiez les rois de la jungle, mais que dalle, en fait. C'est quoi ces lions en carton, là? Ces lions d'Amazon, là? Ces lions du Bon Coin? Ces lions de Chine, là? C'est même pas une crinière que vous avez, c'est la perruque à Claude François. Le lion, il est plus grand, plus fort que le léopard, mais il vient à 3 pour s'attaquer à un seul léopard. 3 lions, that's the B. En tout cas, moi, pour ma part, je suis fier de la RDC, je suis fier des léopards. Merci pour tout, les léopards. Merci pour toutes ces émotions que vous nous avez procurées. Merci pour tous ces buts et pour toutes ces parades que vous avez fait. C'est même plus des parades, c'est la techno-parade. La tête de Wam, je suis trop fier de cette équipe. Les gens croyaient pas en nous, les gens pensaient qu'on allait s'afficher. Mais on a su les surprendre. Et on ne s'est pas fait hagar. Aucune équipe nous a hagar. Donc merci à vous les léopards. Maintenant l'aventure s'arrête là pour nous. La Coupe du Monde elle aura plus de buzz. Ça y est c'est fini. La Coupe du Monde elle a plus rien. T'as vu quand le Congo il sort d'une compétition, c'est comme si tu retirais le volant d'une voiture. La voiture est là, il y a la porte, il y a les rétros. Mais comment tu tournes? S'il y a le mur, tu te cognes, oui ou non? Allez, bonne soirée. Now you see me, yeah, I don't mind losing, yeah, especially with the way that we did. But we didn't lose to England. Let's get one thing straight. We didn't lose to England. We lost to Harry Kane. Pour commencer, lui, vous lui donnez 20 millions d'abonnés tout de suite parce que c'est top 3 des meilleurs gardiens de la Coupe du Monde. La performance contre la Colombie, c'était trop, il méritait pas de perdre. La performance aujourd'hui contre l'Angleterre, c'est trop et il mérite encore moins de perdre. Les Congolais, soyez fiers, vous avez envoyé un message au monde entier aujourd'hui. Les Africains, c'est pas des petits. Favoris, grande nation européenne, ce que tu veux, rien à faire. T'es pas obligé de jouer bloc bas pour les mettre en difficulté. Aujourd'hui, dès que t'as le ballon, les Anglais, ils sont comme ça. Les Anglais, ils ont peur. Et la vérité que vous méritez de vous qualifier autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous inclinez uniquement parce qu'ils ont le meilleur neuf du monde dans leur sélection. Ça se joue à un Harry Kane près. Parce que par exemple, l'action de Wissa qui met sur le poteau, s'il la met au fond, vous vous qualifiez. Alors oui, vous pouvez pas en vouloir à Wissa vu la Coupe du Monde incroyable qu'il fait. Mais c'est des petits détails comme ça aujourd'hui qui font la diff. Et ça me fait chier. Parce que j'aurais voulu vous voir vous qualifier, vous aurez mérité. Merci pour cette Coupe du Monde dans la zone. Portugal, match nul et tu peux aller chercher le match, t'as été exceptionnel. L'Ouzbékistan, tu te fais peur, mais ça a été géré. La Colombie, t'as ton gardien qui te fait une des meilleures perfs de la Coupe du Monde et t'as failli avoir le match nul. Et aujourd'hui, tu mènes au score contre l'Angleterre pendant 75 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez réalisé, les Congolais? C'est trop. Je suis obligé d'en caler une pour Sipanga, parce qu'aujourd'hui, le sang-froid qu'il faut pour mettre son but, c'est trop fort. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il y avait des phases de jeu congolaises et qu'il touchait la balle, il faisait rarement, mais très rarement les mauvais choix. Ce joueur, c'est très fort aussi. Les Congolais, ils ont une vraie équipe. Ils ont fait des vraies choses. À commencer par lui. Bref, les Congolais, soyez fiers. Vous devez l'être ce soir. Du début à la fin, vous leur avez fait peur. Voilà, j'ai pas pu faire de vidéo avant, c'est aujourd'hui que j'arrive. Mais j'ai une rancœur depuis tout à l'heure. Je voulais que vous les sortiez, je voulais que vous vous qualifiez. Parce que vous méritiez tellement, vous avez tellement fait rêver dans cette Coupe du Monde que ça aurait été tellement une conclusion, un truc de fou si c'était arrivé. Mais vous reviendrez plus fort, j'en suis sûr et certain. Ce sport, il est tellement cruel, les gars. Le Congo, ils étaient à 20 minutes de réaliser un exploit extraordinaire, un exploit monumental, de sortir l'un des plus gros favoris de cette Coupe du Monde. Ça s'est joué à 20 minutes, les gars, 20 minutes. Et franchement, je vais vous dire, le Congo n'a pas de quoi rougir. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis, les frères.
Je suis le premier, bien sûr, même si je soutiens les équipes africaines dans cette Coupe du Monde, je suis le premier à les vanner quand ils se font sortir. Mais là, tu veux vanner quoi? Tu veux vanner quoi? Franchement, ils ont juste été extraordinaires dans ce match. Ils ont été héroïques. Et pour le même prix, ils peuvent tuer le match à la mi-temps. Si Yohan Missa met le but du 2-0, ce ballon qui finit sur le poteau, c'est 2-0 à la mi-temps, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, les gars. Les Anglais ont douté jusqu'à la fin. Les Anglais ont tremblé jusqu'à la fin, jusqu'au dernier coup franc, justement tiré par Yohan Wissa. Les Anglais, tu les voyais, ils étaient pas sereins. Et rien que pour ça, moi ce que je retiens, c'est que les Congolais, ils ont pas fait tout ça pour ça. Les qualifications, les barrages, les préparations, tout ça, ils ont pas fait tout ça pour ça. Ils ont été là-bas, ils ont rendu fiers leur pays, leur nation, leur sélection. Et franchement, personnellement, en tant qu'Africain, je me dis bravo à eux. Bravo à eux. Et je me dis que sur la prochaine Coupe du Monde, ça les gars, ça peut leur faire grandir. Cette expérience qu'ils ont pu acquérir sur cette Coupe du Monde-là, ce match contre l'Angleterre, ce match contre le Portugal, tous ces matchs-là, sur la prochaine Coupe du Monde, ça va les faire grandir. Et croyez-moi bien qu'il y a beaucoup de binationaux congolais qui ont vu ce match avec vraiment beaucoup d'attention et qui vont y réfléchir. Je vous le dis très clairement. I'm only going to say two things. I thought we were going to lose, and DRC, low-key, deserved to win. Oh my God, absolute clutch. I thought we were going to lose. Number 3, Harry Kane is the GOAT. Les gars, défaite 2-1 de la RDC face à l'Angleterre. Mais les frères congolais, vous n'avez pas à rougir. Vous n'avez pas à rougir parce que vous leur avez fait peur, vous les avez dérangés. Ils se sont chiés dessus pour parler clair. La première mi-temps effectuée par les joueurs du Congo, franchement, chapeau. Bien évidemment, on va citer Simpenga parce qu'il a fait une première mi-temps de malade. Mais il n'y a pas que lui, tous les joueurs ont été bons. Tous les joueurs ont fait le boulot. Ils ont montré qu'il n'y avait pas, il y avait pas de complexe. Il n'y avait aucun complexe en première mi-temps. Après, on va pas se mentir, c'est les Anglais qui ont eu les plus grosses occasions, ils en ont eu beaucoup. Mais les gars, si vous avez donné des millions d'abonnés au gardien du Cap-Vert, Mpassi aussi mérite d'avoir des millions d'abonnés. Allez tous vous abonner à lui. Quel match il nous a sorti, c'est lui l'homme du match. Des parades, il en a fait dans tous les sens. En haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Et en haut à gauche, les gars, il était partout. Spider-Man. Tellement il était bon, même Bellingham, il est parti le féliciter parce qu'il s'est dit mais ouais, ça rentre pas. Malheureusement, le foot c'est 90 minutes, c'est pas 45 ni 60. Et à partir de la 60e, on a senti, il y avait énormément de fatigue côté Congo. Ça commençait à mettre les mains sur les genoux, à tirer la langue. Et on va pas se mentir, hein, la profondeur de banc de l'équipe d'Angleterre, elle fait forcément la différence. Parce que quand t'as des Saka qui rentrent, des Gordon qui rentrent, et que le niveau des remplaçants, il est le même que les titulaires, à un moment donné, la fatigue elle s'installe. Et quand en face, t'as un méchant qui s'appelle Harry Kane, quand t'as un tireur d'élite comme lui, à force de te faire dominer, ça finit par rentrer, c'est logique. Vraiment, Harry Kane, hein, c'est le méchant qu'il pense être, les gars. Il tire pas 15 000 fois, hein, mais quand il tire là, ça fait bouche. Donc malheureusement, élimination de la RDC en 16e de finale, qualification de l'Angleterre en 8e de finale. Les Anglais qui méritent leur qualification, on va pas se mentir, mais ils ont réussi à avoir la RDC à l'usure. Parce que quand tout le monde était à 100%, hein, les joueurs congolais, ils ont montré. Mais malheureusement, la fatigue, c'est un des critères qui fait que ton niveau baisse. Donc, félicitations aux Anglais et félicitations aussi à tous les joueurs congolais. Félicitations même au coach du Congo. Il a beaucoup été critiqué avant compétition parce qu'il a pris le même groupe qu'à la CAN. Mais franchement, quand on voit le match qu'ils ont fait aujourd'hui et quand on voit leur compétition, le match face au Portugal, on peut que l'applaudir parce que ce groupe-là est fort, ce groupe-là est soudé et ce groupe-là vous a montré. Aujourd'hui, il n'y a aucune honte à être éliminé par l'Angleterre et surtout de cette manière-là. Ils se sont donnés à 100% dans tous les matchs. Ils ont honoré le pays, ils ont honoré leurs couleurs. Ils ont marqué l'histoire en se qualification en 16e de finale. Donc même si t'es éliminé, tu sors par la grande porte. Bravo à eux d'avoir fait douter l'Angleterre. Et le monde a vu, l'écart se réduit fortement entre l'Europe et l'Afrique. Tout le monde a vu. Grâce aussi au Congo, grâce à toutes les autres équipes africaines. Donc là, il faut juste continuer de travailler. Et un jour, ça va finir par payer, croyez-moi. Les gars, vous voyez, cette action m'a donné des frissons, les gars. Des frissons. À la fin du match, Wissa, il était en pleurs, les gars. Et aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, dans ce tournoi, on a découvert un bonhomme. Un joueur qu'on va pas oublier de sitôt, un neuf qu'on va pas oublier de sitôt. Parce que si tous les individus donnaient tout pour leur pays, au point de mettre la tête là où personne mettrait même le pied,
eh bien les matchs de foot seraient vraiment, mais vraiment très intenses. D'ailleurs, juste avant la mi-temps, il avait trouvé le poteau. Je pense que c'est pour ça qu'il pleure, qu'il s'en voulait en fait. Et les Congolais, vous pouvez être fiers de lui. Parce qu'en plus, cette photo-là, elle me rappelle des souvenirs assez drôles. Parce qu'il a été acheté par Newcastle plus de 60 millions. Et il y avait un mec qui l'avait fait un tweet, il avait dit plus de 60 millions sur un Congolais, mais où va le foot? Et moi, j'étais mort de rire. Parce que c'était vrai que de base, les Congolais, c'est pas trop ça, surtout en attaque. Ils ont pas cette qualité-là au point d'être achetés aussi cher. Mais là, maintenant, après ce tournoi-là, après un tournoi d'un tel niveau, une abnégation sans limite, une amour de son pays comme ça, je ne peux que respecter Wissa. Et vous devriez le respecter aussi. C'était ces Jorinho do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, encore, félicitations. On s'attrape. Bravo. Harry Kane! I love you! Oh my days! That was a screamer! Harry Kane is England's saviour. What a finish! That man! Oh my gosh! Not just one, but two. But anyway, don't just sit there and follow me because I know you don't follow me, you bum. Vous voyez cette image? Elle témoigne tout le respect que j'ai pour les 11 joueurs congolais d'aujourd'hui, les gars. Parce que le match qu'ils ont proposé, c'est juste dingue. Tout d'abord, j'aimerais commencer par, pour moi, l'homme du match. Parce que oui, pour moi, l'homme du match est congolais. Lionel Passy. Je vous le dis, hein, l'un des meilleurs gardiens du monde. Parce que sa prestation aujourd'hui, c'était pas du hasard. C'était de la maîtrise des compétences. Il a écœuré Bellingham aujourd'hui. Bellingham, tellement il était choqué, il allait le voir, il a dit, mon ref, il y a quoi, wesh? Je t'ai fait quoi? Passy, performance de titan. Les Congolais ont joué comme des hommes. Comme des hommes, ils ont résisté à l'intensité des Anglais. Ils ont réussi à faire mal quand c'était nécessaire. Ils ont tenu. Ils ont fini par craquer. C'est le football. Mais moi, je peux que avoir du respect pour cette équipe. Que avoir du respect pour la lumière qu'ils ont mis sur l'Afrique grâce à cette performance contre l'une des meilleures équipes du monde. Ils sortent la tête haute. Et juste pour ça, il faut juste dire un grand bravo. Merci au Congo. Franchement, quand je vois ce match-là, là, je suis en train de me dire, mais c'est quoi le problème des équipes africaines? L'effectif, il est là, le potentiel, il est là, les qualités, elles sont là. La RDC, franchement, menée 1-0. Les gars, ils ont gagné le match en fin de match. Est-ce que c'est un manque d'efficacité ou un manque de concentration de la première à la dernière minute? Je sais pas, les gars. Mais ce problème, il est récurrent chez quasiment toutes les équipes africaines. Et je suis dégoûté, parce que quand t'as un gardien de but, mais de cette trempe qui te sort tous les arrêts possibles, et qu'au final il perd, mais c'est trop dommage. Cet homme, les gars, Harry Kane, tu lui laisses une occasion, mon gars. Une occasion, une erreur, c'est but. Il te claque un doublé. Le pire, c'est que en huitième de finale, l'Angleterre va jouer le Mexique, mais je vous jure, les gars, que si c'était la RDC, je suis sûr et certain qu'ils auraient pu scorer, qu'ils auraient pu amener un résultat. Rendez-vous compte que là, actuellement, il n'y a qu'une seule équipe africaine qui est qualifiée pour les huitièmes de finale. Bref, malgré ça, je retiens un très beau parcours, un parcours historique. Voilà, un retour en Coupe du Monde qui fait plaisir. Bien joué aux Congolais, vous n'avez pas à rougir, mais c'est quand même dommage. J'ai trop mal au cœur pour le Congo. Il s'est réveillé au pire moment. Qu'est-ce qu'on pouvait faire contre lui en fait? Corps et âme, le Congo s'est battu. Croyez-moi que surtout après ça, on n'en aura pas le moindre doute. On était sur le point de mettre 1 milliard d'abonnés sur son compte Instagram. Tellement après le premier but de son coéquipier, jusqu'à la 75e, celui-ci n'a pas fait rentrer le moindre chat. Il était dans ce qu'on appelle la zone. C'était le match parfait pour les Congolais. Sipenka qui met le premier but. Franchement, avec quelle manière? Les Anglais peinent, essaient de trouver des solutions via des pénaltys. Sans y arriver, la frustration est au rendez-vous. Puis ce mec a décidé aujourd'hui qu'il allait inscrire son 72e but en 61 matchs cette saison. Harry Kane s'est réveillé. D'un premier but par la tête, un deuxième but après avoir reçu une passe à l'abord de la surface par son coéquipier Gordon qui a réalisé un travail monstrueux. Vient passer tous ses adversaires. Pour son dernier effort, il vient lâcher une grosse frappe. Il nous a tous horrifiés. Il nous a tous dégoûtés du football. C'est bien lui, le prince Harry Kane. Un des meilleurs buteurs de sa génération. 13 buts en Coupe du Monde pour celui-ci, qui dépasse par la même occasion Pelé. 5 buts pour lui dans ce mondial. Encore une fois, le Congo, vous avez littéralement tout fait. Vous vous êtes battus comme des hommes. Mais des fois, par certains moments, il y a des joueurs qui atteignent ce genre de niveau en plein match. C'est impossible à les arrêter. No
Nobody could believe that Harry Kane secured the late comeback to stop England from getting knocked out of the World Cup. Because as the game started, Rashford was facing a familiar face in the name of Wan-Bissaka. But Congo actually started on the front foot as they opened the score against England so early on. And then Bellingham, Declan Rice and Harry Kane were all in disbelief. And then as the game continued, Mpassi was making some insane saves and Bellingham was getting so frustrated. In fact, England was so close to scoring, but they still couldn't find the answer as the fans were in shock. But then Harry Kane felt like he should have won a penalty here. But the referee then told Kane that he dived as Kane was in utter shock. Because then Mbemba started laughing and told the ref to give him a yellow card and Kane was even more in shock. And then Congo started defending with their lives as Wissa even recreated the Phil Jones meme. But the Congolese goalkeeper was having none of it as Bellingham even hugged him because of how insane his saves were. And at this point Tuchel was losing his mind as he was even throwing water bottles. But then Harry Kane equalized with a very nice header and then he ended up scoring a late winner, securing England's game in the round of 16. And for more football content like this, make sure to drop a follow. Défaite du Congo 2-1 contre l'Angleterre. Les gars, de manière très honnête, j'ai vraiment la haine pour le Congo. J'ai vraiment la haine. Ils marquent tôt dans le match et tout. Peut-être c'est ça qui va leur faire défaut. Peut-être qu'on aurait voulu qu'ils marquent un peu plus tard. Mais en tout cas, ils créent l'exploit de marquer tôt dans le match. Mais entre Africains, on se sait. Surtout face à des grandes écuries européennes. C'est bien de marquer tôt, mais si t'en marques pas un deuxième pour avoir au moins un matelas de sécurité, c'est mort. Alors si en plus de ça, t'affrontes une grande écurie européenne et que leur attaquant, c'est lui, tu veux faire quoi? Lui, en fait, il fait partie de la catégorie des offensifs avec les Haaland et les Mbappé, tout ça. Le mec, tu peux ne pas le voir pendant le match et tout, ou bien il rate des actions, tout ça. Il va te mettre un but, c'est sûr. Le gars, il vient, son placement, c'est un attaquant qui est super difficile à prendre. Il met son premier but de la tête, il égalise. À partir de l'égalisation, je me dis très honnêtement, je vois pas le Congo passer. C'est mort. On se sait, voilà, on le sait très bien. Mais le deuxième but qu'il met, décalage, frappe, lucarne, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? En fait, même si l'Afrique, aujourd'hui, a des collectifs, voilà, pour tenir pendant un gros match contre ces grosses écuries-là, la différence se fait sur les joueurs de classe mondiale, les joueurs de rang S dont je vous parle dans toutes les vidéos. Avant de parler du collectif du Congo, félicitations à ce gardien, Lionel Mpassi. Quelle performance tu nous sors! Quelle performance tu nous sors! Quelle première mi-temps! Félicitations. Honnêtement, j'espère que grâce à cette performance-là, tu pourras rejoindre un bon club où tu seras titulaire, tout ça. Parce que ce mec-là, que ce soit dans cette Coupe du Monde-là ou même à la CAN, il fait toujours de très grosses performances. Et pour finir, pareil que pour leur gardien, félicitations non seulement au coach du Congo et aussi à l'effectif qui ont fait une très bonne compétition. Je sais qu'avant le débat, il y avait beaucoup de Congolais qui se disaient mais c'est pas normal qu'on parte avec cet effectif-là, on va juste aller se ridiculiser et tout. Mais au final, ces mecs-là n'ont pas du tout été ridicules. Ils ont fait une vraie compétition, ils ont réussi à prendre, il me semble, 4 points en phase de groupe. C'est très fort. Et franchement, l'avenir du football congolais, s'il continue à bien travailler comme ça, ne peut que être beau. Et bien évidemment, pour que cet avenir soit beau, il faudra faire les bons choix, notamment par rapport à l'effectif actuel. Voilà. Je pense que là, ça aura été une bonne publicité pour les binationaux pour pouvoir en attirer. Mais il faut pas ramener tous les binationaux du monde. Il faut ramener vraiment les binationaux qui vont vraiment apporter une plus-value à l'équipe.